enfants. Regardez même l'amour que nous manifestons envers nos enfants. Même si tu t'énerves comment? À moins que tu sois possédé. Mais tu frappes ton enfant, mais tu le frappes avec des réserves, avec des limites, juste pour les corriger. Amen. Vous voyez? C'est comme ça. Amen. Vous voyez? C'est ça l'amour. Vous voyez? Parce qu'il y a une loi qui est dans notre cœur. Cet amour-là qui nous dit frappez, mais attention, ne frappez pas au-delà de tuer, de faire le mal. Ton enfant peut poser un acte mauvais, tu le punis. Mais tu vois souvent les parents, voyez, ils lui donnent la nourriture. Vous voyez l'amour? Au moins, nous au pessier. Tu l'as donné une punition, mais tu pars dans un marché, tu trouves une belle robe à ta fille, semblable à ta fille. Mais là-bas, elle avait fait poser un acte mauvais, tu l'as laissé dans la chambre, tu dis ne sors pas. Toi, tu fais beaucoup de conneries ici, tu fais beaucoup de bêtises. Restez dans la chambre, reste là, je pars au marché. Quand je retournerai, que je te trouve là. Ne sors pas. Mais tu pars au marché, tu trouves une belle robe, semblable à la taille de ta fille, tu l'achètes. Mais pourquoi tu l'achètes? Qu'est-ce qui te motive à l'acheter? C'est l'amour. Vous voyez l'amour? Bien aimé, si nous avons cet amour-là même vis-à-vis de nos prochains, si nous montrons cet même amour envers nos prochains, bien aimé, c'est que nous accomplissions la loi de Christ. Nous accomplissons la loi de Christ. L'amour du prochain. Cet amour-là que nous manifestons envers nos enfants, c'est cet même amour que nous devons également manifester envers tout le monde. J'ai béni Dieu parce que le Seigneur dit tu n'aimeras pas seulement ton frère. La Bible dit tu aimeras ton prochain. Bien aimé, vous savez, quand on lit la Bible, il faut veiller aussi sur les mots. La Bible dit tu aimeras pas ton frère, tu aimeras ton prochain. Donc c'est-à-dire, le prochain, ça peut être un païen. Parce que le premier prochain dans la famille, c'est qui? C'est tout celui qui est à côté de toi. Ton père, ta mère, ta femme, ton enfant. Et dans nos familles, nous avons aussi des païens. C'est nos prochains. Nous devons aussi l'aimer. Vous voyez ici, ça renverse directement tout ce que les gens disent qu'il faut détester les sorciers, il faut creuser, quand on prie, il faut creuser une tombe, il faut déjà l'enterrer vivant. Olingoko tata moisson na libulu akufa lelo lobi mosika. Okobone ya pona âme n'était à sauver. Libulu ngo pe bando kotsa ya bimaka kaka. Olote kaka. Non, il faut pas faire ça. Le Seigneur dit aimez vos ennemis, vous voyez? Aimez vos ennemis. C'est ça Matthieu 5,44. Cet évangile, beaucoup de chrétiens qui aiment faire des prières, des combats là, qui sont persécutés, n'aiment pas ça. Quand on dit aimez vos ennemis, lui il est en train de voir ce que cette tante-là est en train de réaliser dans sa vie. Il dit waouh, donc je dois l'aimer. Aïe, 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 ça ne va pas, ça ne marche pas. Si je partirais en enfer à cause d'elle, j'aimerais aller. Ah, ce qu'il fait dans ma vie. Ah non, 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 non. Non. C'est ça la souffrance de la parole de Dieu. C'est ça la souffrance de mettre en application la parole de Dieu. Quand le Seigneur nous dit des choses, nous devons faire des choses qu'on ne supporte pas. C'est pas facile. Mais attention, aimer ne veut pas dire il faut se laisser entre ses mains. Non, non, non. Non, 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 non. Quand on dit aimez vos ennemis, tous ces occultistes, tous ces sorciers qui nous persécutent, qui nous compliquent la vie dans certains domaines donnés. Aimer ne veut pas dire que bon, il doit savoir ce que tu fais dans ta vie. Non. Aimer ne veut pas dire que non, il doit être proche de toi. Non. Aimer veut dire tout simplement, ne garde pas la haine dans ton cœur contre lui ou contre elle. C'est ça aimer. N'est pas l'amertume. Ne garde pas la rancœur, l'amertume. Ne le rumine pas dans ton cœur. Ne garde pas la haine dans ton cœur contre lui. C'est ça aimer. Donc, si on a monté manayo, c'est haine contre lui. Parce que dans la batu mususu, aïni, donc même un service ne peut pas les rendre. Il ne peut pas les rendre. Il dit, la situation sur laquelle, surtout ma maman,
passion. Nazwa kopo na ngama ma fufu na ngala lamina pesa. Maman, pesa ye sera yotala. C'est ça ce que la Bible dit. La Bible dit, s'il a soif, donne-lui à boire. S'il a quelques besoins, il a faim, donne-lui à manger. Qu'est-ce que la Bible dit? Ce sont des charbons ardents que tu es en train d'amasser sur sa tête. Et là, makala moto tu n'es pas jugement, makala moto n'est pas jugement. C'est-à-dire quand il cherchera à te combattre, il ne va pas te vaincre. Vous comprenez? Il ne va pas te vaincre. Parce que le bien que tu es en train de faire dans sa vie, c'est bien là, c'est tout un jugement que tu es en train d'amasser sur sa tête. De déposer sur sa tête. Donc c'est ça. Ça, c'est quelques notions aussi que nous devons comprendre sur le combat spirituel. Si nous voulons vaincre, il ne faut pas détester. Hein? Parce que les esprits nous connaissent. Si tu gardes déjà quelque chose qui appartient à eux dans ton cœur, tu échoueras dans les combats spirituels. Ça, ce sont des petites notions que nous devons aussi comprendre. Yozo lingo bunanando qui met déjà inagaye. Ozo garder quelque chose où ils a bango na mtemano. Donc esprit a un naza déjà na yo. Si vous tango bundi sa oyo wana aotalo obi o mais mutu na biso mo pa gera mtemano ti. Yo bingana ye ndengeni et simbate. Est-ce que vous comprenez? Donc dans les combats spirituels, si tu veux vaincre, il faut se rassurer que dans ton cœur tu es aussi propre. Tu accomplisses aussi les commandements de Dieu. Voyez. Et là, tu vas vaincre dans les combats spirituels. C'était une parenthèse que j'ouvre, je réfère. Donc, je parle des lois morales. Ce sont des lois qui sont imprimées dans nos cœurs. C'est la notion de la connaissance du bien et du mal. Si dans ton cœur, tu sens que tu veux poser un acte et que dans ton cœur, tu sens qu'il y a un empêchement, c'est au travers de ces lois. C'est-à-dire, tu dois écouter cette voix, tu dois obéir à ces paroles. Si tu agis mal, cette loi-là, qui est dans ton cœur, te condamnera dans les derniers jours. Parce que les païens seront condamnés au travers de ces lois. Après, la dernière catégorie de lois, c'est les lois cérémonielles. Les lois cérémonielles, nous avions dit, concernaient les rites de purification, les sacrifices, les fêtes et les prescriptions du culte rendu à l'Éternel. Donc, elles paraissent notamment dans le livre suivant, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome. Si vous lisez ces 4 canons du Tanakh, vous trouverez tout ce que j'ai dit ici par rapport aux lois cérémonielles. Les rites de purification, les sacrifices, les fêtes, les prescriptions du culte rendu à l'Éternel. Alors, la dîme est tiré de ces lois. C'est ici que je nous parlerai de la dîme. Est tiré de ces lois et puis des lois sociales. Je vous donnerai des textes à l'appui. Je pense pas qu'on aura le temps aujourd'hui, mais la semaine prochaine, parce que dimanche c'est l'homme de Dieu, Alex il va intervenir, mais la semaine prochaine, le mercredi, donc ne manquez pas, je crois que je débiterai déjà sur la notion de la dîme par rapport à ces deux types de lois. Vous allez voir noir sur blanc que nous ne devrons plus payer la dîme dans cette dispensation, parce que les lois cérémonielles, que ce soit les lois sociales, sont accomplies dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Je vous donnerai des textes et des témoins. Parce que la dîme est née de ces lois, est sortie de ces lois, des lois sociales et des lois cérémonielles. Or, les lois sociales et les lois cérémonielles sont accomplies dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Sont accomplies dans sa vie. Donc, comme je nous ai dit, prenons par exemple aujourd'hui, je parle de lois cérémonielles, ce sont des lois qui étaient liées au sacrifice des animaux. Est-ce qu'aujourd'hui, qui est ce chrétien, pour pouvoir faire la repentance, pour que ses péchés soient pardonnés, doit amener un agneau à un pasteur pour qu'on immole cet agneau afin que ses péchés soient pardonnés? Qui est ce chrétien qui peut faire ça? Ça ne se fait plus. Pourquoi? Parce que nous avons tous la connaissance que le véritable agneau qui avait porté nos péchés, qui avait porté nos poids à la croix de Golgotha, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est inutile aujourd'hui de prendre un agneau, de pouvoir amener à un serviteur de Dieu pour faire une repentance ou pour demander pardon par rapport à mes péchés. C'est inutile. Parce que Jésus est le véritable agneau qui était immolé à la croix de Golgotha pour pallier à nos péchés, pour pallier au problème de
de notre grand-père Adam que nous avons tous hérité. Vous comprenez? Alors, la dîme, c'est pareil. Je nous parlerai de la dîme sur la doctrine. Je nous parlerai également de la dîme dans la révélation. Donc, Jésus-Christ a accompli toutes ces lois. Les lois cérémonielles qui étaient liées au rite de purification, au sacrifice des animaux qui étaient donnés sous la loi de Moïse. Toutes ces fêtes-là, tout ça, nous avons au moins 7 fêtes. Et la dîme est liée aussi à ces fêtes. Je nous donnerai quelques écritures ici. Parce que la dîme que l'homme mangeait, lui et sa famille, cette dîme-là était mangée chaque année. Chaque année, il y avait la fête des tabernacles, fête il y a 3 fêtes ici, et puis la fête des semaines. Vous comprenez? Il y avait au moins 3 fêtes, et puis la fête des pains sans levain, si je m'abuse. Mais je nous donnerai ça ici avec des textes à l'appui. Et au travers de toutes ces fêtes, l'homme devait amener sa dîme. Il mangeait cette dîme-là en période de ces fêtes. Or, si vous lisez les textes bibliques, Jésus-Christ a accompli toutes ces fêtes dans sa vie. Prenons par exemple la fête des pains sans levain. Jésus-Christ est le véritable pain qui était descendu du ciel. Lisez Jean 6. Vous comprenez? Qui était descendu sur cette terre, mourir sur une croix. Il a accompli cette fête de pain sans levain dans sa vie. Le pain sans levain, le vin, c'est l'image du péché. Le pain qui n'avait pas du levain à l'intérieur, c'est Jésus. Jésus-Christ, dans son corps, il était sans péché. Est-ce que vous voyez? Et je nous donnerai des textes à l'appui. Donc, vous voyez de quelle manière toutes ces fêtes qui étaient liées, liées aux lois cérémonielles, voyez, liées aux dîmes, étaient accomplies dans la vie de Jésus. Je nous donnerai des appuis bibliques. Mais regardez ici, comme je viens de dire, que les lois cérémonielles concernaient les rites de purification, des sacrifices des animaux, les fêtes et les prescriptions du culte. Regardez, je nous ai donné 4 livres. Si vous méditez minutieusement ces 4 canons, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome, vous trouverez les détails sont là-bas. Alors, lisons